abondamment. Nous sommes dans le livre des Juges et je vais inviter l'Église à ouvrir sa Bible dans le livre des Juges. Qui a sa Bible? Ils sont vos Bibles. Venez avec vos Bibles à l'Église, s'il vous plaît. C'est notre arme. Un chrétien marche avec sa Bible, l'amène à la maison. Et puis, soit vous téléchargez dans vos téléphones, la Bible, c'est très important. Et nous allons lire dans les livres des Juges par la grâce de Dieu. Je pense que vous connaissez l'histoire, mais il y a quelque chose qui a marqué encore mon esprit durant toute cette journée et j'ai voulu le partager au peuple de Dieu. Nous sommes à Gédéon chapitre 6. Je pourrais même commencer à partir du verset 15 et puis y retourner jusqu'au verset 26, voire même 27. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Merci, Maman Minouche, de nous avancer déjà. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ?» Je vois que la conversation avait déjà commencé, donc je remonte encore à 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et tu délivres Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, va avec la force que tu as et délivre ta famille. Alléluia. Va avec la force que tu as et délivre ton église. Va avec la force que tu as et délivre tes frères et tes sœurs. N'attends pas que les choses soient extraordinaires. L'essentiel est que Dieu a mis quelque chose dans ta vie et c'est de ce que Dieu a mis dans ta vie qu'il va utiliser pour pouvoir donner la délivrance à son peuple. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » C'est la grâce de Dieu, le don de Dieu, le talent de Dieu ne dépend pas de quelle famille tu es sorti. Alléluia. La mission que Dieu te donne, ou si Dieu veut t'utiliser pour délivrer une personne ou un peuple ou une famille, cela ne dépend pas de quelle maison que tu es. Alléluia. Ça ne dépend même pas de quelle situation, parce que si Gédéon était dans la servitude au Madian, ça veut dire que toute sa famille aussi était dans la servitude dans le Madian. Mais Dieu ne regardait pas la situation de sa famille pour pouvoir délivrer son peuple. Donc que Dieu t'utilise malgré les circonstances, malgré les conjonctures, que Dieu puisse t'utiliser toi pour délivrer ta famille et ta maison. Amen, amen. Quand dans les yeux des hommes on dit on ne peut pas, voilà pourquoi vous allez voir des hommes comme de David. David, il arrive, ses frères vont dire, on connaît ton orgueil. Qu'est-ce que tu veux dire? Où tu veux aller? Ce n'est pas l'histoire, on connaît son orgueil ou parce qu'il est le plus petit. Mais le plus important, c'est que Dieu a mis la grâce en lui pour délivrer Israël. Alléluia. Ainsi, j'encouragerai quelqu'un dans mon introduction et que ce que Dieu veut faire dans ta vie ne dépend pas des circonstances de ta famille. Ce que Dieu veut faire dans ta vie ne dépend pas des circonstances que tu es en train de passer. Alléluia. Le plus important est que Dieu veut faire quelque chose dans ma famille à travers moi. C'est ça ce qui est le plus important. Lui-même, il connaît comment il ferait les chemins, il connaît comment il agit et il connaît dans quel moment il va agir. Alléluia. Nous, étant enfants de Dieu, peuple de Dieu, surtout nous qui écoutons la voix de l'Éternel, on doit vraiment faire attention de ne pas regarder les choses selon les yeux physiques. Amen, amen. Le plus important, c'est d'écouter ainsi dit l'Éternel et d'avoir les yeux spirituels ouverts pour aller et arriver là où Dieu a préparé pour nous. Je peux vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, si vous ouvrez vos oreilles physiques, écoutez les choses vues des réalités physiques, il y a beaucoup d'espoirs dans la terre, vous n'allez pas les faire. Parce que les hommes ne vous encourageront pas à faire les exploits que Dieu a préparés pour vous de faire. Amen, amen. Tu es déjà fatigué, Mme Minouche. Je ne t'ai pas oublié. On est les soldats. Les soldats, ils restent debout pendant un moment. Hein? Les mamans, ils sont déjà fatiguées, ils sont déjà assis. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Non, tu n'as pas oublié. L'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Le plus important dans la vie, que l'Éternel Dieu soit avec toi. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que dans nos questionnements, il a aussi la réponse dans nos questionnements. Le plus important dans la vie est que l'Éternel soit avec toi. C'est-à-dire que le plus important est que tu sois dans les projets, dans les pensées de Dieu.
Et Dieu va venir répondre à Gédéon parce que Gédéon regardait sa situation, il regardait la situation de sa maison, il regardait sa situation physique. Alléluia. Mais Dieu va venir lui dire que je suis avec toi. Pour lui dire qu'au-delà de ta famille, ta victoire ne viendra pas de ta famille ni de ta situation, mais ta victoire viendra de moi qui t'ai choisi et moi qui t'envoie. Alléluia. Loba nazan nzambe. Nazan nazan. Oh loba loko zobang ozo douter. Oh douter. Nazan nzambe. Nazan nzambe. Alléluia. Le plus important que moi j'ai Dieu. Ainsi David va dire que même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal car je sais que l'Éternel est avec moi. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il est écrit, vous traverserez les eaux ne vous submergera point. Vous traverserez le feu ne vous brûlera point. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Donc dans cette histoire, dans ces cas-là, dans cette situation que Dieu veut faire dans ma vie, le plus important que Dieu soit avec moi. Voilà pourquoi j'encouragerais quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Ne négligez pas Dieu. Alléluia. Ne négligez pas Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les fins, ne négligez pas Dieu. Fais l'effort que Dieu soit avec toi. Renoue ta communion avec Dieu. Alléluia. Demeure avec l'Éternel ton Dieu. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Je vous épargne de toutes ces explications. Je vais directement vers le verset 23. La Bible dit, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. 25. Dans la même nuit, l'Éternel, je vous dirai tout à l'heure pourquoi la Bible dit dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de cet rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Écoutez, verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non le jour. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là? Je voudrais dire à quelqu'un, frère, soeur, dans le Seigneur, dans l'esprit, il y a aussi ce qu'on appelle agir sagement. Amen, amen. Ne pas réveiller des esprits. Alléluia. Ne pas réveiller des esprits. Je bénis Dieu parce que j'étais en train de méditer sur cette parole. Et un moment, j'ai entendu Dieu va dire à Gédéon, la Bible dit que pendant le même nuit. Je me suis dit, bon, si Gédéon avait agi pendant la nuit, peut-être parce que c'était la nuit que Dieu lui a parlé. Mais quand je suis allé plus loin, et j'ai vite compris que non, c'était même pas le même nuit. Pourquoi? Parce que Gédéon a rassemblé des personnes, mais la Bible dit qu'il a agi pendant la nuit. Et cela nous a donné aussi à être sages et intelligents. Ici, dans cette histoire, Gédéon va croiser l'ange de l'Éternel. Gédéon va parler avec l'ange de l'Éternel. Gédéon va avoir des assurances parce que Dieu va l'assurer que je suis avec toi et je serai avec toi. Mets-toi maintenant à la place de Gédéon. Alléluia. Lève-toi, tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras tout Saint-Étienne comme un seul homme. Tu battras tous les sorciers comme un seul homme. Dieu te parle comme ça, Dieu te donne de l'assurance. Et il te dit maintenant, va, renverse toutes les autels maintenant.
Renverse tous les hauts lieux qui sont à Saint-Étienne. Va renverse tous les statues qui sont dans la ville de Saint-Étienne. Tu vas faire comment? Parce que tu as parlé avec l'ange. Parce que tu as écouté la voix de l'ange. Tu vas faire comment? Tu vas sortir d'ici directement, aller, je vais aller directement, je vais commencer à renverser les hôtels. Je vais commencer à aller battre tous les hauts lieux. Alléluia. C'est là où je dis agir sagement et intelligemment. Gédéon a entendu la voix de Dieu. Il n'est pas devenu archibishop. Il a entendu la voix de Dieu. Il n'a pas eu excès des ailes. Amen. Bien souvent, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est excès des ailes. Tu as parlé avec l'Éternel, tu as reçu la révélation, et hop, tu veux directement agir. Non. Amen, amen. Il y a un temps où on entend la voix de Dieu, mais la voix de Dieu et l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse nous permet à savoir comment agir. On peut te dire, tel que tu es là, tu sais, toi, ton problème, tes problèmes, c'était pas comme Gédéon. Gédéon, on lui a révélé, on lui a dit que le souci que tu as, tu dois aller battre l'autel de ton père. N'est-ce pas? D'un côté, c'est comme si c'était ses parents qui étaient la source de ce malheur, de son malheur. Parce qu'ils devaient renverser leur autel qu'ils ont battu. Alléluia. Gédéon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller directement dire, mon père, c'est toi qui es la source de notre malheur, c'est toi qui as battu l'autel. Non. Parce que s'il voulait aller attaquer son père directement, il s'exposait à l'autorité de son père. En s'exposant à l'autorité de son père, automatiquement, il devenait rebelle. Et en devenant rebelle, il peut subir la malédiction de son père parce que Dieu ne change pas sa position. Alléluia. Dieu ne change pas. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est mystique. Alléluia. Il est fidèle en lui-même. Mais Gédéon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, si je vais dans le jour, ces gens vont me voir. D'autres vont me mettre des obstacles. Je n'irai pas dans le jour, j'irai dans la nuit. Ça veut dire qu'il avait reçu la parole de l'Éternel et il s'est gardé en lui-même. Alléluia. Il a su méditer la parole de Dieu. Il a su avoir des orientations avant de faire. Et vous remarquerez bien, si vous commencez à partir du verset 15, avant même qu'on arrive jusqu'au verset 26, vous voyez que Gédéon est en train de parler avec Dieu. Pas seulement Gédéon a parlé avec Dieu. Gédéon a développé sa communion avec Dieu. Alléluia. On a connu Dieu, mais il a voulu aller encore en profondeur avec Dieu. Dieu t'a donné des orientations. Mais depuis que Dieu t'a donné des orientations, est-ce que tu as parlé encore avec Dieu? Est-ce que tu as cherché encore à avoir des orientations, des affinités avec Dieu? Des fois, on reçoit la vision. Depuis que j'ai reçu la vision, c'est fini. J'ai une idée focalisée sur la vision, mais je n'ai plus le contact avec les donneurs de vision. Or, celui qui donne la vision, il connaît aussi les chemins pour accomplir cette vision-là. Alléluia. Celui qui donne la promesse, il est celui qui ferait les chemins pour accomplir cette promesse. Il a dit à Abraham, tu es dans cette terre, tu passeras, je donnerai cette terre à tes enfants, ils auront 400 ans, et après 400 ans, c'est moi qui viendrai les délivrer et les chercher. Alléluia. Et au bout de 400 ans, c'est lui-même qui avait donné la vision, qui est venu pour dire maintenant, je vis vos souffrances, je vis cette génération, comment elle se souffre, parce que c'est moi qui avais dit que je vous délivrerai et je vous ramènerai à Canaan à travers votre grand-père Abraham. Maintenant, je suis venu pour vous délivrer. Moïse, malgré qu'il avait les bâtons, malgré qu'il avait la puissance, malgré qu'il avait l'autorité, il est passé 9 fois devant Pharaon et au 10e flot, c'est Dieu lui-même qui avait frappé tous les premiers-nés pour pousser Pharaon à sortir. Et la Bible nous dira que Dieu, malgré tout ça, Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Alléluia. Je veux dire par là que celui qui donne la vision, il est celui qui réalise des choses. Alors, si nous voulons, nous, que ce que Dieu a dit dans notre vie, qu'il puisse l'accomplir, nous avons besoin de rester toujours devant sa face pour avoir des directives. Ainsi, vous verrez que 10 fois Moïse est monté devant Dieu, je pourrais même dire 9 fois, parce que les 10e fois, il a reçu la révélation des flots. Mais la Bible déclare qu'à chaque fois que Moïse était devant Pharaon et que Pharaon endurcissait son cœur, Moïse retournait devant Dieu pour pouvoir parler à Dieu et retourner devant Pharaon. Développer
La communion avec Dieu. Alléluia. Développer pour avoir des directives précises. Dieu peut donner la vision, mais peut-être il te cache comment ça va se faire. Alléluia. Dieu ne nous montre pas toutes choses. Il nous montre un côté, il cache un côté, et maintenant pour aller découvrir ce qu'il a caché, tu dois être en communion avec lui. Amen, amen. Même si on a prophétisé sur toi, tu dois travailler afin que cette prophétie se réalise. Mais cette prophétie se réalisera par l'Éternel, lui qui a donné cela. Tu dois garder la communion avec lui. Ainsi, vous allez voir dans ce que nous sommes en train de lire, et que Gédéon est en train de développer avec l'Éternel. Il parle avec, il dit, si c'est seulement toi, reste là. Attends, je vais aller préparer mon offrande. Il a couru, il est parti préparer son offrande, venir offrir à l'Éternel son Dieu. Alléluia. C'est pour dire, il y a d'autres bénédictions qu'on l'arrache. La génération d'aujourd'hui, il n'aime même pas entendre parler des offrandes. Il n'aime pas entendre parler des sacrifices. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu qui agrée les sacrifices et les offrandes depuis la Genèse. Amen, amen. Il y a d'autres promesses, d'autres grâces de l'Éternel. Tu les recevras, tu auras des directives quand tu viendras donner ton offrande à l'Éternel. Dieu t'a promis, Dieu t'a dit quelque chose, ceci là. Gédéon a saisi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, tu as dit que moi je suis un vaillant héros et que c'est moi qui délivrera mon peuple ou Israël, attends là, je t'apporte l'offrande. Lorsqu'il a apporté l'offrande, la Bible déclare que la même nuit, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, que vous verrez, il dit que la même nuit, l'ange a entendu, il a pris l'offrande et la même nuit, Dieu est revenu pour dire à Gédéon, maintenant je t'avais dit que tu battras Madian, mais regarde maintenant, je vais te montrer comment tu vas aller le battre. Va seulement, renverse l'autel qui est à ton père et tu verras que je vais déclencher. En fait, le fait d'avoir renversé l'autel de son père, ça déclenche. C'était comme si il a enlevé l'obstacle qui était devant lui, qui l'empêchait maintenant de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses dans notre vie, ça doit quitter. Il y a des choses dans notre maison, ça doit quitter. Alléluia. Il y a des circonstances dans notre vie, ça doit être enlevé pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Pour que nous puissions entrer dans un processus de le plan de Dieu. Mais ces choses-là, comment ça doit quitter si toi, tu n'as pas reçu la révélation de cela? Amen. Tu as la promesse de Dieu, gloire à Dieu. On a prophétisé sur toi, gloire à Dieu. Mais maintenant, ces choses, pourquoi ça tarde à venir? Tout simplement parce que cet autel devait être ôté. Amen. Peut-être cette parole devait être ôtée. Peut-être cette malédiction devait être ôtée. Peut-être ces liens de famille devaient être coupés. Alléluia. Cette situation, parce que vous savez, il y a d'autres personnes, on les a maudits seulement par la parole. Hein. Donc, il y a une malédiction qui t'empêche d'avancer. Et si cette malédiction n'est pas enlevée, toi, tu ne peux pas avancer. Et alors, si celui qui t'avait maudit, peut-être, tu étais petit, tu ne savais pas, comment tu vas avoir cette révélation? Alléluia. Tu es entré dans un deal, et dans ce deal-là, peut-être, les choses n'ont pas été respectées. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir la promesse, c'est bien. Rencontrer Dieu un jour, c'est bien. Mais avoir la communion avec Dieu, c'est mieux. Alléluia. Avoir la communion avec Dieu, c'est mieux parce que la communion avec Dieu te permettra de connaître les secrets qui t'amènera à vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, cette génération, ils aiment beaucoup la prophétie. Ils aiment écouter la prophétie. Mais ils ne cherchent pas comment vivre cette prophétie. Le plus important, ce n'est pas qu'on te dit tu es vaillant héros. Le plus important, c'est que tu deviens réellement vaillant héros. Ce que Gédéon a fait, Gédéon a multiplié sa communion avec l'ange de l'Éternel. Gédéon a continué à parler avec l'ange de l'Éternel jusqu'à ce que le Seigneur lui a frayé un chemin. Il lui a montré comment faire. Et la Bible déclare que au bout d'un certain temps, les choses se sont accomplies comme Dieu l'avait dit. Si vous arrivez à Juge chapitre 9, chapitre 10, vous verrez que Gédéon est en train d'aller et en train de vaincre le combat. Alléluia. Alors ne négligeons pas la communion avec Dieu. Ne néglige pas ta communion avec Dieu. Renouvelle ta communion avec Dieu.
Ne sois pas comme cette génération qui aime seulement entendre ce qui plaît leurs oreilles. Nous sommes devenus fanfarons, nous parlons beaucoup et nous aimons seulement ce qui plaît à nos oreilles. Mais au contraire, reçois la révélation et entre en profondeur dans la communion avec Dieu pour que Dieu te permette d'aller toucher ce que Dieu a promis. Et bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Amen, amen. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à réaliser ce que Dieu leur a dit. Pourquoi? Parce que ils se dévoilent directement. Vous savez, il y a des esprits qui doivent dormir pendant que toi, tu es en train de travailler. Alléluia. Je dis, il y a des esprits qui doivent dormir pendant que toi, tu es en train de travailler. Il y a des esprits qui ne doivent pas savoir ce que tu es en train de faire jusqu'à ce que la chose va s'accomplir. Il y a d'autres choses qu'il faut l'accomplir. Alléluia. Et d'autres personnes doivent voir tout simplement que la chose est accomplie. C'est ce que la Bible est en train de nous montrer. Gédéon regardait, non, si je vais dans la journée, ils vont s'opposer à moi. Parce qu'ils vont craindre. La chose de Dieu, c'est une folie. Il y a d'autres choses, toi, tu peux prendre l'engagement de les faire. Mais si tu dis à ta femme, il va dire non, ton mari va dire non, ton frère, il va dire non. Alléluia. Or, Dieu t'a dit de le faire et si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu, tu sauveras ta famille. Mais maintenant, par là, c'est compliqué. Je suis en train de voir Abraham. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, amène-le à l'offrande. Mais Sarah a resté pendant 90 ans, Sarah n'a pas d'enfant. Sarah, elle va prendre l'enfant et tu vas dire à cet enfant, prends cet enfant, va l'offrir. Sarah va dire non. Ça, c'est mon enfant, c'est mon unique fils. Je ne veux pas voir mon fils mourir. Mais Abraham va partir avec l'enfant sans dire à la maman jusqu'à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, l'Éternel va dire non, je vois maintenant que tu m'aimes. L'enfant ne mourra pas. Regarde à côté, j'ai préparé quelque chose pour toi et maintenant je te bénirai. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'Abraham ne pouvait pas directement dire ce qu'il devait faire s'il n'était pas encore arrivé à la montagne de l'Éternel. Amen, amen. Moi, j'aimerais encourager le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a d'autres visions, il y a d'autres révélations que tu peux partager, mais il y a d'autres visions, il y a d'autres révélations que tu ne dois pas partager pour pouvoir le faire et l'accomplir. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu as peur du monde, non. Mais c'est parce que si tu le dis, tu vas te faire des obstacles qui t'empêcheront d'atteindre l'objectif que l'Éternel a préparé pour toi. Israël était sous les Madians. Ils avaient peur. Maintenant, les Madians avaient leur dieu de Baal. Si toi tu dis qu'on va renverser le dieu de Baal, ils vont comme, mais ils vont venir nous tuer, ils vont nous faire du mal, ne fais pas ça, tu vas nous créer des problèmes, tu vas nous créer des... Ça, c'est les calculs des hommes et les pensées des hommes. Si tu tombes dans les pièges des calculs des hommes et des pensées des hommes bien-aimés dans le Seigneur, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ainsi, beaucoup n'osent pas. Beaucoup ne font pas. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ils ont dit la pensée de Dieu aux hommes. En disant la pensée de Dieu aux hommes, les hommes pensent comme les hommes. Les hommes ne pensent pas comme Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Mais je veux dire que les hommes pensent comme les hommes. Ils ne pensent pas comme Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous recevons la révélation de Dieu, premièrement, garde ta communion avec Dieu. Si Dieu veut te visiter, c'est que Dieu t'aime. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, c'est que Dieu t'aime. Alors, développe ta communion avec Dieu. Dis à l'Éternel, maintenant, montre-moi comment faire. Seigneur, donne-moi des directives. Aide-moi à atteindre, à arriver là où tu as préparé pour moi d'avance. Alléluia. Et il est le Dieu capable qui peut te révéler le chemin, te montrer le chemin pour venir atteindre. Et de deux, ne réveille pas les esprits qui dorment. Amen. Ne réveille pas les esprits qui dorment. Quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a révélé, personne n'y était. Alléluia. Et il est celui qui t'aidera. Et d'ailleurs, il te donnera des personnes qui t'aideront. La Bible déclare que Gédéon a rassemblé 10 personnes, des personnes à côté de... C'était combien de personnes? 10 personnes ou 100 personnes. Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs. Ça veut dire qu'il y aura des personnes que l'Éternel mettra à tes côtés. Il y aura des personnes que l'Éternel te donnera en directive pour pouvoir aller accomplir sa volonté. Alléluia.
Tous les hommes ne sont pas des personnes à révéler les secrets de Dieu pour ta vie. Il y a des personnes que l'Éternel va t'orienter. Avec ces personnes-là, vous pourrez aller faire la volonté de Dieu. Ces personnes-là croiront à Dieu, ils n'auront pas peur. Et ces personnes-là ne seront pas des obstacles pour toi pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de donner la sagesse à une personne ce soir. Amen, amen. Ainsi, vraiment, je t'encourage, bien-aimé Seigneur. C'est vrai, nous prions. C'est vrai, nous avons Dieu. C'est vrai, notre Dieu est puissant. Mais il faut savoir que la sagesse est très importante pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Pour pouvoir arriver là où Dieu a préparé pour vous. Alléluia. Le diable peut avoir des mauvais plans contre toi. Les sorciers peuvent avoir des mauvais plans contre toi. Mais si tu es sage et intelligent, si tu sais comment recevoir la chose de Dieu, si tu sais comment garder ta communion avec Dieu, l'Éternel mettra tes ennemis en déroute. Amen, amen. Il mettra leurs plans en échec. Et l'Éternel te bénira. Il t'arrachera des dangers. Il te délivrera. Alléluia. Et il ne permettra pas que tes ennemis gagnent à ton sujet. Amen, amen. Que le Seigneur change les circonstances de ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'arrange du danger dans le nom de Jésus. Et que l'Éternel change les circonstances. Parce que là, nous sommes en train de lire et nous voyons que l'Éternel est en train de changer les circonstances dans la vie de Gédéon. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Il me reste quelques minutes, je ne peux pas monopoliser là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi de gloire. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Gloire au roi de gloire. Alléluia.